Ma blessure me fait mal, ma jambe s'infecte. Baz, tu peux pas faire quelque chose? Je ne pense guère que mes pouvoirs agiront sur un infidèle. Ah, bon d'accord, je remercierai ton haut seigneur une fois guéri. Basile approcha son bâton de pèlerin jusqu'à la jambe purulente du guerrier mage. Le moine pria, une lumière divine émana de l'extrémité du morceau de bois et entoura la jambe du blessé. Eddie émit un râle de soulagement. La plaie commençait déjà à cicatriser. Bon, on peut continuer maintenant? C'est reparti, on doit être à moins d'une heure de l'oasis. Surtout que le soleil va bientôt se coucher. Les compagnons reprirent leur périple. Une fois sur place, ils purent admirer un petit village mêlé à une abondante végétation. Curieusement, il n'y avait aucun habitant dans les rues et alentours. Toutes les bâtisses étaient fermées. La seule trace de vie était quelques chèvres, poules et cochons cloîtrés dans un petit parc. On trouvait aussi des oiseaux et d'autres créatures étranges, le pelage doré, de la taille d'un cheval et 2 bosses sur le dos. Mais le plus impressionnant se trouvait au bout du village. Une pyramide recouvrait de son ombre les derniers bâtiments. Le temple parfait. Jamais je pensais trouver un village ici. Ouais, c'est même étonnant qu'il se soit pas fait massacrer par les vers des sables ou d'autres monstres. Tiens, j'ai l'impression qu'il fait moins chaud ici. C'est vrai, et l'air est agréable, on se sent bien. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, Baz? J'en sens rien de magique. Ce n'est pas de la magie, je perçois comme une trace divine. Oui, ça c'est moi. Non, un dieu éteint depuis longtemps. Je dirais que c'est... Eddie, t'as vu ce machin? Ouais, mais c'est quoi? Oh, vous m'écoutez? Ça ressemble à un cheval, non? Par contre, il a des bosses. Va le caresser, t'auras peut-être de la chance. C'est quoi du coup, Baz? Oh, tu pourrais écouter ce qu'on te dit, non? Et ça se dit prêtre. D'abord, je ne suis pas prêtre, je suis novice. Et puis, vous ne trouvez pas étrange qu'il n'y ait personne en pleine journée? En effet, malgré la présence d'activités humaines, il n'y avait personne dans ce village. Les habitations étaient construites de pierre et de bois. Les portes étaient fermées à double tour, les fenêtres condamnées par de grands volets isolant complètement les maisons de la lumière. La fin du jour approchait. Syvaris, Edward et novice Basile se séparèrent alors pour trouver un abri où passer la nuit. Aucun d'entre eux n'eut l'envie de forcer l'une des habitations, peu engageante et plutôt sinistre. Finalement, les 3 aventuriers s'installèrent au centre du village où se trouvaient 4 piliers formant 2 arcs en voûte croisée, surmontés de branchages. Cette structure de pierre recouvrait une immense table au centre, un énorme four encore tiède dans un coin ainsi que plusieurs sacs et caisses contenant divers aliments. Ce genre de réfectoire prenait une vingtaine de mètres. Les héros s'arrêtèrent devant la table garnie de nombreux mets, fruits, pain, fromage et charcuterie. Enfin, je peux manger quelque chose de bon. Mais c'est du vol. Mais non, c'est de l'emprunt à long terme. Mais comment on pourrait rendre quelque chose qu'on a mangé? Bon, moi je mange et je dors, je suis crevé. Attends, j'arrive. De toute façon, on n'a plus le choix, c'est la nuit. C'est alors que le son d'un gong retentit, suivi de ceux de plusieurs tambours. Instinctivement, l'archer chercha toutes les possibilités pour fuir ou se cacher. Basile se réfugia sous la table et Edward se dirigea vers le bruit, prêt à dégainer. Mais reviens, t'es fou! Mon Dieu, priez pour lui! Les volets de chaque maison s'ouvrirent suivis des portes. Des hommes, des femmes et des enfants de tout âge sortirent tranquillement dans les rues du village. Vêtus de draps noirs aux reflets scintillants tels des étoiles, des dizaines d'habitants s'approchèrent du réfectoire et entouraient maintenant le groupe d'aventuriers. Ils étaient tous étonnés et curieux, mais aucun d'entre eux ne semblait agressif. Des zombies? Qui êtes-vous? Basile sort de sous la table, ils ne sont pas dangereux. Oh merci mon Dieu, je suis tellement ravie. Je pourrai enfin répondre la sainte parole. Une personne de plus grande envergure s'approcha du guerrier mage. Il portait le même habit que les autres, mais possédait plusieurs colliers et autres ornements constitués de diverses pierres polies. Certainement le chef du village. Il entama la conversation. Bonjour aventuriers, bienvenue à Cocorico, le village au fin fond du désert de l'oubli. Salutations. Bonjour. Yo. Prenez place, mes amis. Mais avant tout, j'ai quelques questions à vous poser. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Pour quelle raison êtes-vous venu à Cocorico? Que savez-vous faire? Voulez-vous une demeure? Car c'est ici que vous aurez la chance de finir votre vie. Oh, calme-toi mec, y'a pas le feu. Alors, tout d'abord, nous sommes partis le cœur pour rembourser une dette en cartographiant ce lieu. Ah bon? Mais je croyais que c'était pour prendre la... Chut, Basile, s'il te plaît, tais-toi, pour une fois, y en a marre. Pour arriver jusqu'à là, on a dû traverser la forêt des Lorvols, la plaine d'Aori et le désert de l'oubli. D'ailleurs, on a pu voir à quel point j'ai mis une dérouillée aux gnomes et aux vers des sables.
Mais non, ce n'est pas vrai. C'est grâce aux vertus de mon Dieu que nous avons vaincu cette immonde et maléfique créature des sables. Quand j'y pense, sans mon Seigneur, nous serions retournés en arrière en oubliant La piété. Oui, nous avons failli oublier la piété. Finalement, nous sommes parvenus à Cocorico grâce à toutes nos compétences de survie. Je pense que vous êtes suffisamment renseignés. Oui. En parlant de piété, vous avez un joli temple. On pourrait le visiter? Ah non, c'est impossible. Il n'y a que les futurs parfaits qui peuvent y entrer. Les parfaits? Ce sont des prêtres qui vivent dans le temple et assurent notre protection grâce aux prières et au culte de la pierre de nuit. La pierre de nuit. Ah, je savais bien qu'il y avait une pierre de nuit. La pierre de nuit est une relique ancienne, une connexion divine entre Krondor et les dieux Nart et Lune. Quoi? Qui sont ces dieux? Des usurpateurs? Bien sûr que non. Nart est le dieu de la nuit et Lune la déesse de la lune, surnommé le couple maudit à cause de la malédiction de Deth, leur père et roi des anciens dieux. Ils étaient jaloux de leur puissance et de leur amour. C'est un couple stérile, infertile pour l'éternité. Mais ceci est une autre histoire. Ah, c'est pour ça que vous vous réveillez la nuit. Oui, c'est bien ça. Bon, allons manger. Enfin! Durant le repas, Édouard et Syvaris se renseignèrent sur les moyens d'entrer dans le temple. Finalement, ils s'engagèrent à devenir prêtres de la nuit, la seule possibilité pour pénétrer dans ce lieu de culte et atteindre la pierre de nuit. Pour cela, il fallait attendre la fin du mois et passer plusieurs épreuves à l'intérieur du temple. Basile refusa catégoriquement de se joindre à cette mascarade et eut pour mission de garder les affaires et les chevaux le jour venu. Édouard et Syvaris utilisèrent les 2 semaines d'attente pour apprendre les règles sacrées et pour se préparer en vue des épreuves avec l'aide des villageois. Ils furent accompagnés lors de cette initiation par 4 autres candidats. La dernière étape de la cérémonie initiatique consistait à purifier les corps en les lavant avec du sang de bétail et à purifier les âmes en buvant une mixture indestructible et peu engageante. Les 6 hommes entrèrent dans le temple, vêtus uniquement d'une robe blanche sacrée, portant chacun 2 gros sacs de nourriture à destination des parfaits, résidents permanents de ce lieu de culte. Devant la porte du temple, le chef du village lança un dernier avertissement. Êtes-vous certain de vouloir franchir ces murs? Lorsque l'on rentre dans ce temple, c'est pour toujours. Les 6 personnes avancèrent et la porte se referma derrière eux. Ah, pourquoi il fait tout noir? Et je crois que j'ai la trouille. C'est la première fois que je vois plus rien. T'inquiète, on va y arriver. On reste à côté. Allez-y, les gars, que ma force divine soit avec vous. C'est alors qu'une voix caverneuse retentit de la salle plongée dans les ténèbres. Bienvenue dans le temple parfait. Je suis le parfait. Vous avez fait le bon choix, mais pour parvenir à la parfaite purification, vous devez d'abord montrer votre courage, votre résistance et votre intelligence face aux épreuves. Sachez que plusieurs d'entre vous périront. C'est pourquoi il faudra prendre une voie qui vous mènera vers la bonté ou la mort. Il y a devant vous 10 portes, choisissez-en une, mais choisissez bien. Des torches s'illuminèrent aussitôt dévoilant les 10 portes. Les participants entrèrent, sauf Edward qui se précipita au dernier moment vers Syvaris. T'es fou, on va se faire tuer. Il a bien dit de choisir une porte, non? Il a pas dit qu'on pouvait pas choisir la même. Tu gères, frère. La porte se referma et les héros se retrouvèrent alors dans un couloir, légèrement éclairé, de 5 mètres de long avec au bout un mur lisse et nu. Ils étaient comme prisonniers, impossible de faire demi-tour. Sur le sol de pierre et au pied du mur se trouvaient des inscriptions. Certains d'entre nous sont jumeaux, nous sommes frères. Certains d'entre nous sont plus ou moins affûtés, nous sommes frères. Certains d'entre nous sont plus utiles selon les besoins, nous sommes frères. Certains d'entre nous te servent pour nous trouver, nous sommes frères. Notre fratrie a comme nombre frères. Une fois la lecture terminée, les murs vibrèrent, du sable tombait du plafond qui descendait lentement. Il ne restait plus qu'une dizaine de minutes aux héros.